Bonjour à tous. Alors, cette fois, je fais une petite vidéo face caméra, il y avait longtemps, sur un sujet qui m'a été inspiré tout dernièrement, car évidemment, comme tout le monde, je fais une grosse consommation de YouTube, et en particulier pour ce qui est du sujet sim racing. Alors, s'informer sur les dernières sorties, trouver des astuces de pilotage, et puis des essais de matériel. Il s'avère qu'il y a beaucoup de youtubeurs francophones, pas que des français, francophones, qui se sont spécialisés dans le sim racing. J'en suis un certain nombre et je me suis dit que ça pouvait être amusant, intéressant de faire un espèce de petit comparatif des uns, les uns avec les autres. Bon, il ne s'agit pas de dire un tel est meilleur qu'un tel, ils ont chacun leur particularité et c'est plutôt là-dessus que je vais appuyer dans la petite revue, la galerie de portraits que je vais faire de ces différents sim racers. Or, j'en connais directement aucun. Je n'ai de relation avec aucun. Bon, il m'arrive de laisser des commentaires ça et là, mais ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas, à part ce qu'ils ont produit. Et donc, je ne dirais pas que c'est complètement objectif, parce que l'objectivité totale, et vous connaissez mon point de vue là-dessus, n'existe pas. Mais bon, il n'y a quand même pas trop de biais dans la présentation que je vais vous faire. Je précise que, bien sûr, dans ma sélection, elle est loin d'être exhaustive, hein, j'ai pris que ceux que je connaissais à peu près, c'est-à-dire que je consultais régulièrement. Bien sûr, il y en a plein d'autres que je connais pas et donc que je peux pas en parler, mais il est clair que on aurait pu rajouter une dizaine de noms. Je précise également que je parle que de ceux que j'apprécie. Il n'y en a pas beaucoup que j'apprécie pas, et pour rester positif, je parle pas de cela. Je me concentre uniquement sur ceux qui apportent quelque chose de positif, d'utile, voire de distrayant. Voilà pour le préambule. On va passer tout de suite au premier. Alors, il n'y a pas de valeur dans cette liste, hein. C'est pas une liste alphabétique, c'est simplement l'ordre dans lequel je les ai récupérés et donc je vais les traiter. Voilà, restez avec moi. Alors, commençons cette galerie de portraits par Sam et Flo. Alors, Sam et Flo, ils ont 11 000 abonnés, ce qui est quand même pas mal, et ils ont déjà fait 151 vidéos. Et ça, apparemment, tous les autres en ont fait au moins plus, sauf F1 Lift and Coast, dont on parlera un petit peu plus loin. 11 000 abonnés, dans ma sélection, c'est parmi ceux qu'on en le moins. Et pourtant, Sam et Flo, ils gagneraient à être connus, ils gagneraient à être découverts parce qu'ils sont drôles. Ils ont à chaque fois une petite séquence d'intro que je trouve très savoureuse, très créative, très marrante, bien vue. Et sinon, ce qu'ils nous proposent, c'est des tests de matériel, principalement. Mais c'est grâce à eux, par exemple, que j'ai découvert mon shifter espagnol, et j'en suis très content. Donc, au niveau test de matériel, ils le font sérieusement, ils détaillent bien, c'est même quelquefois un peu long. Et donc, ça, pour moi, c'est tout à fait excellent pour ce qui est du test de matériel. Merci, Sam et Flo. Continuons avec Naga Racing. Alors Naga, bon, c'est pas son vrai nom, j'imagine, j'en sais rien. C'est le roi de la bonne humeur, toujours très souriant, toujours communiquant une certaine jovialité. Enfin, c'est très agréable de sa part. Mais il se contente pas de ça, il nous fait découvrir des choses intéressantes. C'est grâce à lui, c'est un détail, mais c'est grâce à lui que j'ai eu le coussin cadrin au fond de mon paquet. Ça paraît rien, mais en fait, j'ai suivi son conseil et je m'en suis trouvé bien. Alors Naga, il a une particularité, c'est d'aller rendre visite à ses abonnés, qui sont nombreux. Alors là, je regarde, je fais une petite pause pour retrouver mes chiffres. Clac, clac, clac. Alors, Naga Racing, c'est 69 000 abonnés. Peste! Ça commence à donner.
Et c'est 547 vidéos. Pas rien non plus, hein. Une certaine popularité, le Naga, méritée parce que ces vidéos sont toujours intéressantes et c'est toujours intéressant justement de voir ce que les gens font chez eux. Alors généralement, les setups qui nous sont montrés sont des setups haut de gamme, mais pas toujours, il y a quand même une certaine diversité. Voilà, Naga Racing. Donc il y a un peu de tout, aussi bien du matériel que les logiciels, les simulations. C'est très bien, je recommande. Autour de Antotitus 22. Alors qu'est-ce que c'est que ce nom? Allez savoir, c'est son problème. Alors Antotitus, lui, il a 12 600 abonnés et il a publié 2500 vidéos, ce qui est énorme, c'est énorme. Il en fait très très souvent. Et alors, l'intérêt avec lui, c'est que si vous suivez un logiciel en particulier, par exemple LMU, qu'il aime beaucoup, eh bien avec lui, vous avez toutes les dernières infos. Je lui reprocherais quand même quelque chose pour une fois. Il a un petit côté snob du sim racing. Du genre, bon, bah, les hypercars, c'est pas pour tout le monde, faut savoir piloter. Genre, prenez des cours chez moi. Non, j'exagère, mais bon, il y a un petit côté. Puis alors, pareil, sur LMU, par exemple, il dit, bon, il faut faire les GT3, il faut faire des serveurs privés, etc. Bon, d'accord. Mais alors, quand on a eu l'enregistrement des sessions ou le coopératif asynchrone, bon, lui, il a dit, oh, je vois pas l'intérêt de ce truc-là. Là, franchement, c'est pas passé auprès de moi parce que moi, justement, c'est précisément ce que j'attendais. S'il n'est pas capable de comprendre que ce sont ce type de fonctionnalités qui sont attendues par la grande majorité des gens qui ne vont pas forcément faire des compétitions online. Il faut que ça rentre dans le crâne de chacun. S'il n'est pas capable de comprendre ça, c'est un peu dommage. Voilà sur Antitotus. Non, Antotitus. Antotitus. Désolé. Autour de Motorcell maintenant, alors j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que il couvre une large diversité des simulations et également les simulations sur console telles que Gran Turismo bien sûr, mais également Forza. Bon, Forza maintenant est sur PC, mais en gros il tient compte également de ce qui se passe sur console. Bon, moi console ça m'intéresse pas, mais grâce à lui je vois à peu près ce qui se fait dans ce domaine-là. Et puis bon, ses avis sont modérés, il se prend pas pour un top pilote, c'est one of us en quelque sorte, hein, c'est l'un des nôtres. C'est quelqu'un d'accessible et de modeste, de modéré. Bravo à son travail. Alors j'ai oublié de dire, donc Motorcell c'est 17 400 abonnés quand même, hein, et puis 1400 vidéos. Waouh, bravo. Parlons du sim racing de Mick maintenant. Alors, si j'en crois les statistiques, c'est un petit peu plus confidentiel de son côté puisqu'il a seulement 2360 abonnés. Alors, seulement, c'est une façon de parler. Moi, j'en ai 10 fois moins. Mais en fait, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on fasse ce qu'on a envie de faire sur YouTube. Point. Et Mick, lui, il parle de sim racing, il en parle bien. Je partage certains de ses points de vue et opinions. Par exemple, en ce moment, le fait qu'on parle beaucoup trop de Assetto Corsa Evo, alors que fondamentalement, on n'a pas encore grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a des fois où je partage pas du tout son opinion, comme par exemple quand il parle de Rennsport en bien. Moi, je trouve que ce truc-là, au contraire, c'est une cata intégrale. Je suis pas le seul à le penser et à le dire. Mais d'une façon générale, j'aime bien son ton, j'aime bien ce qui me permet de découvrir et j'aime bien aussi la façon dont il traite ses contenus. Par exemple, il met
une séquence de bloopers sur certaines de ses vidéos. C'est assez drôle, j'aime beaucoup. Voilà, alors donc 2360, 344 vidéos quand même. Respect. Voilà, merci Mick. Alors, le dernier de la liste, F1 Lift and Coast. Alors lui, au contraire du sim racing de Mick, il a moins de vidéos, 139, mais il a 10 fois plus d'abonnés, 24 600, waouh. C'est bien faire sa promotion, lui. Alors bon, c'est une chaîne intéressante qui couvre assez largement le domaine et qui a un côté un peu professionnel. Bon, c'est très léché, très bien fait, très creusé, mais c'est pas aussi, comment dire, accessible ou familial comme l'est Motorseb, le sim racing de Mick, etc. Donc, je la cite parce que c'est une grosse source, mais voilà, j'ai cette petite restriction. Pas dire que j'apprécie pas, hein, ce qu'il fait, c'est très bien. Simplement, je me sens moins proche. Voilà, voilà. Mais bon, les contenus sont pas mal. J'aime bien ces analyses approfondies, par exemple, tout récemment, sur la situation réelle de Motorsports Game qui pose des vrais soucis vis-à-vis de l'avenir de LMU. On verra bien comment ça va se résoudre finalement. Alors le dernier que je voudrais évoquer, c'est Super Chicane par Olive Roi du Bocal. Ça comme nom, mais bref. Alors celui-là, je peux pas vraiment en parler beaucoup parce que c'est une découverte récente. C'est justement le sim racing de Mick qui me l'a fait découvrir et je m'aperçois que c'est une chaîne qui a une certaine profondeur, qui parle de beaucoup d'éléments et qui en parle, comment dire, avec un ton un peu parler vrai. Et ça, j'aime bien. Donc, je vous la recommande parce que ça a l'air d'être une bonne source, mais je peux rien garantir, je connais pas encore bien. Voilà. Alors, Olive Roi du Bocal, c'est quand même 19 600 abonnés et 162 vidéos. Voilà, et il y a de quoi découvrir. Je suis en train de regarder certaines justement. En conclusion, je voudrais vous lire ce qui figure sur la page de la chaîne de Naga Racing parce que, à mon avis, c'est la meilleure définition de ce qu'on aime et de ce qu'on pratique. Donc, le sim racing, c'est des émotions folles, une expérience immersive, le développement de tes compétences de pilote, une communauté bienveillante, la passion du sport auto, le partage des souvenirs. C'est bien dit, Naga. Bravo, super. Il n'y a rien à retirer. Merci, merci pour cette définition et merci à tous et à toutes pour votre contribution, pour vos contenus. Alors les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que selon les prises de vue, je suis pas habillé pareil. Là, il y a, je vais y arriver, non, c'est celui-là, voilà. Là, il y a mon chat, bon, tant pis. Mon chat est en arrière-plan, là, vous l'aurez remarqué. Il s'est installé, il m'a dit, attends, je vais t'aider à faire tes vidéos. Donc, on n'imagine pas le temps nécessaire pour faire ces petits contenus que vous dévorez rapidement. Et donc, c'est pour ça que je voulais rendre un hommage appuyé à tous ces créateurs de contenu qui nous permettent justement d'approfondir notre connaissance, de nous tenir au courant, de découvrir des astuces, etc., etc. Merci, merci, merci. Et donc, à bientôt sur YouTube, à bientôt sur les pistes. Bravo les gars, merci. Et bravo Flo aussi.